Maintenant, je voudrais qu'on puisse nous prendre Jean chapitre 9, je crois. Jean chapitre 9. Prenons de 39 à 41. Jean chapitre 9, 39 à 41. Nous avons commencé à chuter doucement parce qu'il faudrait que nous puissions prier. Amen. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voyaient point, ils fassent quoi? Donc Jésus, toi qui marches, tu crois que tu vois, Jésus n'est pas venu pour toi si tu vois. Il est venu pour ceux qui ne voyaient pas voir, et que ceux qui voient deviennent Alléluia. Jésus est venu. Nous venons de voir que Ève a vu. Alléluia. Et comme elle a vu, elle a considéré, et elle a mangé, elle a péché. Mais la Bible dit, lui est venu pour que ceux qui voient comme Ève là-bas, ça se ferme. Alléluia. Que ceux qui viennent voir comme Ève voient là-bas, ceux qui vont te pousser à pécher, comme on l'a lu, et que tu commences à considérer que cet arbre est doux et machin. Maintenant, je vais te dire une chose. Les gars, je parle d'abord aux gars. Hein? Bon, les filles vont venir après, mais nous les gars. Oh, les gars qui passent sur la route, ils regardent la fille passer, une demoiselle passer. Ils regardent, ils se retournent. Hein? Il y a une femme de. Hein? Il regarde, il dit, Patrick dit, retour verso. Il tu as regardé devant, dit non, je ne suis pas satisfait, je dois encore considérer encore même tu regardes. Et puis, aïe, est-ce que tu as vu les bochos? Tu peux le commenter, est-ce que tu as vu ceci? Est-ce que tu as vu Jézabel, quand elle a dans 2 Rois 7, je crois, quand tu vois que Jéhu vient, et si les femmes, qu'est-ce qu'ils font? Elles font comme Jézabel, elle dit, quand tu entends que Jéhu vient, elle met les phares à ses yeux, maintenant elle se met à la fenêtre. Elle se met à la fenêtre, elle dit, bon, vois-moi, oh. Elle espérait que Jéhu va regarder, elle va dire, ah, il y a femme, Jézabel. Je vais me perdre ici. Ah. Mais Jésus est venu pour fermer ce genre de regard. Jésus est venu dans ta vie pour que tes yeux de jalousie puissent se fermer. Jésus est venu dans ta vie pour que tu arrêtes de pécher. Il est venu pour que toi qui faisais le mal à cause de la convoitise de tes yeux, que ces yeux-là puissent se fermer. Il est venu pour que l'aveugle lui puisse voir. C'est lui-là qui ne voyait pas dans le spirituel, qui puisse voir. Alléluia. Il puisse, regarde, dans 2 Rois, on ne va pas lire parce que le temps va nous presser encore, il faut qu'on puisse prier. Dans 2 Rois, nous on parle d'Élisée. Il est chez lui à la maison, l'armée syrienne vient et les enveloppe, les entoure parce qu'on l'a poussé à les attraper. Il s'est dit c'est la mort. Quand nous sommes serviteurs, on dit maintenant nous sommes foutus parce que voici, il y a toute une armée qui nous entoure, toutes les conditions pleines, c'est l'armée syrienne. Et l'homme de Dieu, tout abonnement, il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Les Dieu dit non, mais tu n'as pas vu lui, je dis, on est foutu, on va rentrer par quel trou, comment est-ce qu'on va nous chasser? Et puis il dit, il pria, il dit, Seigneur, ce type ici, il est aveugle. Il est aveugle. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et à la prière de l'homme de Dieu, ses yeux, la Bible dit, ses yeux s'ouvrirent. Il était quoi? C'est-à-dire qu'il était aveugle. Tes yeux, Jésus est venu pour que tes yeux aveugles là puissent se fermer afin que tes yeux spirituels s'ouvrent.
Le Seigneur est venu. Et il va dire à Moïse, dans Genèse, dans Exode, il dit, dans tous les autres prophètes, je le parle dans les songes et les visions nocturnes. Mais seulement c'est à Moïse que je parle vis-à-vis. Maintenant, quand Dieu veut venir à toi, il te dit maintenant, même si tu étais debout là-bas, il t'amène dans un petit sommeil, il te dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je t'ai ravi en esprit. On va voir qu'une absence s'est présentée, on ne comprend pas. Parce qu'il a besoin de faire. Mais pour que tu puisses voir dans le spirituel, depuis lors, tu ne peux plus rester vivant comme ça. Il faut être vraiment hautement spirituel pour être vivant comme ça. Tu as de me parler et de voir des choses spirituelles. C'est ce qu'Adam pouvait faire avant. Mais depuis le péché, pour que Dieu puisse te parler et comme ça, il faut que tes yeux physiques se ferment. Amen. Alors on est à l'église, on veut monter en esprit. Donc on va monter en esprit. On dit au frère, ferme les yeux. Moi je veux voir. Surtout quand on entend là-bas qui a écrit là-bas, hop. Je veux regarder, je veux savoir. Et finalement tu ne vas jamais décoller. Il dit, si vous étiez aveugle, la personne qui suit, il dit ceci. Verset 40, il dit, Jean 9, 40, quelques pharisiens étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Alors la question va te poser toi-même, pose-toi la même question. Toi aussi, es-tu aveugle? Est-ce que moi, je suis aveugle, mais j'arrive à me conduire, à aller, je travaille, je fais des choses. Mais Jésus a répondu en disant quoi? Jésus a répondu, si vous étiez aveugle, je veux que vous répétez ça bien. Si vous étiez aveugle, non. Dis ça bien. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. En d'autres termes, je pense que si Pédagie était là ou Blanche se souviendra de cette prière avec d'autres personnes. Je ne sais plus, pas beaucoup. Il y a quelqu'un, je ne veux pas citer son nom, qui était venu ici, on priait, pendant qu'on priait le lundi. On dit non, moi je vois beaucoup de choses. Il avait peur parce que ce n'était pas des choses qui donnent la vie. On devait prier à Dieu Seigneur, ferme ses yeux. On était juste ici devant ici, tu me souviens bien. Là devant, pas ici, mais là j'étais devant les choses là-bas. On dit Seigneur, il y a un problème parce que dans le monde, l'armée des cieux que Dieu a créé, il y a, n'est-ce pas, le monde des ténèbres, le monde des lumières. Mais la personne voulait bien les choses de Dieu, mais ses yeux étant trop ouverts dans le monde des ténèbres, il fallait les fermer. Alléluia. Il fallait les fermer. Il dit Seigneur, de fermer ses yeux afin qu'il revienne à la réalité, qu'il soit enseigné et qu'il te cherche correctement. Et nous savons que Dieu a fermé ses yeux depuis lors. Il n'a plus venu avec des choses, voilà, tu vas te suicider, tu vas faire ceci, tu vas monter, tu vas faire... C'était fini. Alléluia. On a connu quelqu'un qui, j'en parle avec tremblement. Je ne suis pas censé en parler, mais qui disait, c'était un serviteur de Dieu. Je ne vous dis pas d'où il habite, où il est, pour qu'on ne puisse pas le chercher. Il disait, j'ai fait ce qui est mal, j'ai détruit les enfants de Dieu, j'ai détruit l'église. Voici maintenant, même les démons commencent à m'indexer dans la rue. Je passe, ils ont le de me monter le doigt. Et il dit, voilà, toi on te connaît. Toi on te connaît, toi tu es ceci. Il dit, je commence à me cacher, commence à se cacher, il est devenu clochard. Il était homme de Dieu, il a commencé à fumer le hashish, il est rentré dans la musique mondaine et consorts. Mais quand il devait confesser, c'était avec larmes et tremblement. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et cet homme, ses yeux physiques étaient soi-disant ouverts, mais ses yeux spirituels étaient ouverts, mais pour voir les démons. Je le vois maintenant dans la rue qui m'indexe. Je passe là-bas, le voici. Il commence à fuir les gens et consorts. Parce qu'il s'est ouvert aux choses de l'ennemi. Ses yeux spirituels s'étaient ouverts, mais dans le monde des ténèbres. Mais nous avons besoin, quand nous prions Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Nous avons besoin que nos yeux spirituels
Parce que nous sommes conduits par l'Esprit. Il dit, si nous sommes conduits par l'Esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Et pour être conduit, il dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira en toutes choses. Ça veut dire que vous serez aveugle pour qu'on vous conduise dans tout. Je vais aller à tel endroit. Qu'on te dise, voilà, tiens, je te montre le chemin, que le Saint-Esprit te montre le chemin. Qu'il soit ta boussole, qu'il soit ton guide. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Pour que toi qui te dis comme les pharisiens, je vois, je connais, j'ai fait. Mais le péché, la convoitise des yeux part par où? Les sorciers, même quand il vient voilà, envoûté, il sort, soi-disant, il est ici, il a participé dans une réunion de sorcellerie aux États-Unis et il est capable, la dame n'a jamais pris l'avion, n'a jamais sorti, mais elle est capable de t'expliquer avec exactitude ce qui se passe là-bas, ce qu'ils ont fait et comment on a tué telle personne. Et si vous n'avez pas vérifié, elle est morte. Elle est passée par où? Elle a tué où? Comment? C'est dans l'esprit, n'est-ce pas? Mais nous devons savoir une chose, que le christianisme, dans le monde mystique, c'est le plus haut degré. Parce que nous avons avec nous le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de toutes choses. Et celui qui nous montre les choses à faire. Mais si nous sommes conscients de ces réalités, nous serons un grand danger pour l'ennemi. Alors l'ennemi ne veut pas que tu sois conscient de ta force, de ta puissance. Parce qu'il a dit, il t'a établi, nous l'avons lu dans Psaume 8, il t'a fait des peuples inférieurs à Dieu. Il t'a créé pour que tu puisses dominer. Je dis, répète bien, pour que je puisse dominer. Pour que je puisse dominer. Tu dois dominer sur les événements de ta vie, bien-aimé. Et pour le dominer, bien-aimé, tu vas commencer par Adam. On l'a apporté d'abord les animaux. Il devait régner sur les animaux. Il a commencé à les nommer. Tu vas commencer à parler à cette situation. Dis, toi, telle situation qui est dans ma vie. Maintenant, je te connais. C'est toi. Regardez bien, c'est bien-aimé. Jésus, avant de chasser l'esprit, la légion qui était dans l'homme de Gadara, n'est-ce pas qu'il a demandé? Quel est ton nom? On amène l'enfant avec l'esprit sous-mioué. Là, ici, il n'a pas demandé. Le père avait déjà dit que mon enfant est frappé par l'esprit sous-mioué. Le père avait déjà des discernements lui-même. Par moment, ça l'a dit que qu'on sort. Qu'est-ce qu'il a dit? Esprit sous-mioué, sort. Maintenant, la situation là, cette maladie qui t'agace, que l'ennemi a déjà concocté dans le monde spirituel, et que dans le monde spirituel, et puis ça s'est formé dans ton corps. Tu as la puissance de nommer et de le dégager. Parce qu'il est dit qu'il nous a donné la puissance, que tout ce que nous allons lier au ciel sera lié. Prophétiquement parlant, Adam a nommé le serpent. Serpent, celui qui rampe. Regardez ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé en train de marcher. Donc, ça dit prophétiquement parlant, tu peux parler à cette situation en disant, dès aujourd'hui, toi, telle situation, je ne veux plus de toi dans ma vie. Et cette situation-là va obéir à partir du moment où tu marches avec le Seigneur. Très souvent, nous le faisons par notre propre chef. Tu vis dans la fornication, tu dis au nom de Jésus. C'est-à-dire, l'ennemi te dit sans effet. C'est comme ça que le fils de Tseva se sont retrouvés, n'est-ce pas, devant l'homme qui dit, au nom de Jésus que Paul prêche. L'ennemi lui dit sans effet. Et l'ennemi l'a attrapé, l'ont tabassé, ils ont couru, ils ont détiré les habits, ils sont venus en train de crier. Parce qu'ils sont en train de parler du Jésus qu'ils ne connaissent pas. Mais toi, tu as été appelé de son nom. Toi, tu as été appelé et tu as accepté sa mort et sa résurrection en allant dans le jour du baptême. Toi, tu es scellé du sceau du Saint-Esprit. Et c'est cet esprit-là qui te conduit dans toutes choses. Et il t'a donné, revêtu de la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, qui peut te nuire? Rien. C'est-à-dire, ce qui est en train de te nuire là, Jésus a déjà dit que c'est rien. C'est rien devant toi, mais toi tu le laisses. Voici, avant d'aller délivrer l'homme de Gadara, Jésus est venu, il a montré une autre façon. Alors, tu te souviens, je te parlais des baptêmes. Tu te souviens? On a parlé des 3 baptêmes. Et Jésus dit, à Jean, lui, quand il vient, Jean dit, moi je baptise d'eau. Mais celui qui viendra, Jésus-Christ, après moi, il vous baptisera des feux et de l'esprit. Mais qui a vu Jésus baptiser? C'était ses disciples qui baptisaient, n'est-ce pas? Ça, c'est 2 baptêmes. Le premier baptême, c'est lequel? Pardon?
Mais Jean baptisait par l'eau. N'est-ce pas? Moi, je ne parle pas des 3 baptêmes. Voici le premier baptême. La Bible dit dans Hébreu qu'ils ont tous été baptisés dans Moïse. N'est-ce pas? Ils ont tous été baptisés dans Moïse. Moïse a baptisé, mais pas le fait qu'ils sont pénétrés dans l'eau. Dans la Bible, ils avaient le chemin pour traverser Canaan par pied, par où étaient passés les chars qui sont partis chercher Joseph et le père de Joseph, Jacob, pour l'amener en Égypte. Ils n'ont pas pris des bateaux, n'est-ce pas? Ils sont venus par les chars, c'est-à-dire ils ne sont pas passés par l'eau. Le chemin là existait, c'était le raccourci. Mais Dieu les amène dans les eaux pour qu'ils puissent passer par là. Et voilà pourquoi ils ont été baptisés par Moïse, par l'engloutissement. Mais ici là, voyez-vous, ils ont été engloutis dans l'eau, mais l'eau, quand il a fait des miracles, ils sont passés à sec. L'eau ne les a pas touchés, mais l'eau les submergeait. Si on peut regarder les miracles des eaux des deux côtés, ils étaient enfoncés dans l'eau. Dieu les a fait passer par les eaux. Mais Jean vient, il baptise les hommes. Même quand heureusement je ne sais pas, ne pas rester là-bas, il vous baptise. Mais quand on vous met, on vous sort. Même quand vous allez pour vous baptiser, n'est-ce pas que vous avez l'eau qui vous arrive jusqu'à un certain niveau, puis on vous plonge et on vous relève, n'est-ce pas? Et moi je pense qu'on n'est pas totalement sorti. Il faut arriver à la dimension que Jésus veut nous amener, Église, de pouvoir maintenant marcher sur les eaux. Que la partie là qui était immergée puisse sortir. Voilà pourquoi même Pierre, quand il voit Jésus venant, avant d'aller voir l'homme de Gadara, il vient, il voit Jésus pendant la nuit. Les tempêtes étaient là et qu'on sort. On dit qu'il y avait un vent contraire, le vent était fort. Et il voit un homme, il se dit, c'est un fantôme. Il peut marcher sur les eaux. Au point où Pierre, qui était spirituellement avancé, dit, Seigneur, si c'est toi, que moi aussi je marche sur les eaux. Sur les eaux et les esprits des eaux. Voici pourquoi Pierre dit, voilà, tu es Pierre, c'est toi j'ai bâti mon église, toi tu as compris. Tu es le seul aussi à avoir marché sur les eaux en ce moment-là, sans que, c'est-à-dire les esprits qui s'agitaient là-bas doivent être soumis. Et le baptême de Jésus-Christ nous donne la puissance sur la puissance des eaux. Alléluia. Le baptême que Jésus est venu nous donner, c'est pour que nous puissions régner et dominer, parce qu'il dit, tu régneras sur les oiseaux, sur les poissons de la mer et autres, n'est-ce pas? Mais quand on regarde le commencement, les poissons étaient tout le temps épargnés. Même après Noé, on n'a pas parlé d'exterminer les poissons. Il est fallu que Jésus vienne et nous montrer que ce qui est dans les eaux aussi doit être soumis au Fils de l'homme, à Adam, à toi chrétien. Amen. Donc tu dois savoir que tu as la puissance de marcher sur les eaux. Alléluia. Amen. Donc, dans ta création, le but que Dieu, pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour que tu puisses régner et dominer sur toute la création. Amen. Et d'où on te dit que les anges sont nos serviteurs, des messagers au service de qui? Sont des messagers à ton service. C'est-à-dire, je vois comment je peux nommer messager. Des SMS que tu envoies, ça passe. C'est des messagers pour t'amener la parole. Voici maintenant la question. Nous sommes en train de dire, on va plutôt enseigner que prêcher. Si je peux poser une question. Dans une journée là, comment est-ce que Adam a fait pour pouvoir visiter la terre entière, faire ce qu'on appelle la systématique des animaux, des végétaux, donc la nomination de la création de Dieu? Est-ce que ce sont les animaux tous de la terre et de la mer qui sont réunis autour d'Adam pour qu'ils puissent les nommer en une fois? En une journée. Prends 24 heures. Prends tout ce que tu connais comme animaux qu'il y a sur la terre, dans le ciel, pour pouvoir les nommer, les caractéristiques, les caractériser, les nommer. En une journée. Dans la même journée, le 6e jour, on a pu l'endormir pour sortir Ève, la former. Alléluia. Le même 6e jour, on a créé, les animaux sont sortis pour venir. Le même 6e jour, le travail que Dieu a fait. Comment est-ce que Adam a pu se déplacer et faire tout ce travail-là?
C'est-à-dire que quand toi tu dors et tu fais une vision nocturne qui dure une seconde, quand tu te réveilles, tu peux raconter ça pendant combien de temps? Je vais donner la notion. Je voudrais que je vous donne la notion de temps un peu. Qui veut? Est-ce que quelqu'un a une calculatrice? Quelqu'un prend une calculatrice, ça va nous aider à calculer. Et je sais qu'il y a des intellos ici qui ont beaucoup étudié. David en premier. Je veux m'adresser à David. La Bible dit qu'il nous a fait de peu inférieur à Dieu, n'est-ce pas? On l'a lu. Dieu, parmi ses caractéristiques, il y a l'omniprésence. C'est-à-dire, Dieu nous a donné l'omniprésence. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? C'est-à-dire, je peux être ici et je suis partout à la fois, presque, à la manière des humains. C'est-à-dire, je peux être ici, là, je fais, je ne sais pas comment je peux dire. Je prends d'abord un exemple biblique avant qu'on parle de notre exemple, avant qu'on calcule. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, le Seigneur parle de Philippe. Le Seigneur lui dit, l'ange lui dit, lève-toi, va vers le chemin qui est vers le désert, qui est désert. Il a trouvé l'eunuque éthiopien. Ok? Il a enseigné l'eunuque éthiopien. Le livre d'Ésaïe. Nous avons ici, verset, chapitre combien, combien? N'est-ce pas? Il a expliqué la passion de Christ, et l'eunuque a demandé d'être baptisé, n'est-ce pas? La Bible dit qu'une fois qu'il a baptisé, il s'est passé quoi? Philippe a disparu. Il n'a pas couru, il n'a pas fui. Mais il est apparu ailleurs, n'est-ce pas? Il a fait comment? Il est passé par où? Alléluia. Voilà, vous qui maintenant, calculatrice. La distance, je vais prendre l'exemple entre le Togo et Bruxelles, c'est combien de kilomètres? Plus ou moins 6 000. Bon, disons 5 6 000. Tu prenons 6 000, n'est-ce pas? Pour entre le Cameroun et Bruxelles, 6 000 kilomètres. Ok? La lumière se déplace à quelle vitesse? 300 millions mètres par seconde, n'est-ce pas? Alléluia, c'est pas ça? C'est 300, c'est 3 fois 10 exposants 9 ou 8. Exposant 8. 3 à 10 exposant 8, ça fait 300 millions de mètres par seconde. Ça veut dire 300 000 km par seconde. Maintenant, divisé par 6 000, tu auras combien? Si tu fais cette distance-là, ça veut dire dans une seconde, tu pourras faire presque 50 fois aller-retour. Non, 25 fois aller-retour. Tu as fait 25 fois tu as été au Togo, tu es rentré. 25 fois dans une seconde. Si tu vas à la vitesse de la lumière, est-ce que si tu peux faire ça dans une seconde, quelqu'un se rendra compte que tu es parti, que tu es sorti? Alléluia. Si tu peux aller de plus qu'à la vitesse de la lumière, quelqu'un se rendra compte que tu es parti. C'est-à-dire quand tu vas ici derrière, voilà pourquoi même dans les visions, tu peux voir que tu viens, voilà pourquoi Dieu nous a créés spirituellement, tu étais ici, tu ouvres une porte, tu seras en Afrique. Dis, mais attends, quand tu vas nous raconter, j'étais ici, mais je me suis retrouvé en Afrique. Mais tu es parti comment? Spirituellement, tu es parti à une vitesse, alors qu'on dit qu'il y a une vitesse. Il y a les nouvelles recherches qui trouvent qu'on peut aller à une vitesse supérieure à celle-là. On appelle des appelés particules qu'on appelle des amons. Oui, des amons, qui sont des particules qui peuvent aller plus vite que ça. C'est des nouvelles recherches. Bon, ça, mais si tu peux aller qu'à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que tu peux faire 6000 km 25 fois 2 dans une seconde. Est-ce que ce n'est pas l'omniprésence ça? Alléluia. Alléluia. D'où l'homme que Dieu a créé pour régner et dominer, c'est-à-dire que tu peux dominer sur des dimensions spirituelles à partir du moment où tu marches selon l'esprit. Et tu peux aller à la vitesse plus que celle de la lumière et faire
des dégâts dans le monde des ténèbres parce que ton bonheur dépendra, ton bonheur sur la terre dépendra de ta victoire sur ce monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la colère, Apocalypse 12, qu'il est venu avec, c'est contre le projet de Dieu de ta formation. Quand Dieu a eu le projet contre toi, ça l'a poussé en colère. Et c'est vers toi qui habites. Il dit, malheur, vous les habitants de la terre, vous êtes dans le problème parce qu'il est venu et il est en colère. Et surtout que Dieu t'a donné de gloire, mais lui il a donné la puissance. Alléluia. Lui était un ange puissant, mais toi il t'a gouverné de gloire et de magnificence. Mais lui, au-delà de ça, il était puissant pour pouvoir lutter avec les anges. Voilà pourquoi même Daniel 9, il parle du déplacement rapide des anges. Il dit que l'homme Gabriel est venu vers lui, qu'il a vu dans un vol rapide. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux aussi aller dans un vol rapide, angélique rapide. Parce qu'il a dit, vous êtes des dieux. Et il nous a créés de la même manière, dans la même matière qu'il a créé l'homme. Et si tu comprends que Job, je crois, Job 32, 5 dit, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Dieu, c'est l'esprit. En réalité, dans toi, chrétien, tu devras donner priorité aux choses spirituelles. Tu devras donner priorité aux choses de Dieu et pouvoir donner la primauté aux choses spirituelles pour pouvoir régner et dominer comme tu dois dominer. Alléluia. Donc, je voudrais bien que nous puissions réfléchir. Là où nous sommes, dans nos vies, dans nos pensées, en nous disant qu'est-ce qui m'empêche maintenant de vivre de manière que je devais vivre. Dominer. Je vais donner l'exemple. Ici aujourd'hui, je suis le fils qu'une araignée. Il y en a qui vont paniquer ici comme pas possible. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y en a qui ont peur des araignées ici. Il suffit qu'on sorte même un petit crocodile qui vient d'éclore ici, là-bas. Ça va être un problème. Une souris qui passe ici, il y en a qui vont monter sur... et pourtant, tu les as nommés. Tu les as nommés, ça c'est la souris. Et cette puissance-là que tu les as nommés, c'est parce que tu les domines. Et Dieu a dit, même quand Dieu a maudit l'homme à cause du péché, il a dit que ces animaux vont avoir peur de toi. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a dit? Mais comment ça se fait que malgré cette malédiction, maintenant on l'a inversé même, c'est nous qui avons peur de ces animaux? Parce que le diable était menteur. Répète-le, le diable était un menteur. Le diable est un menteur. Il t'a menti. Et là où il t'a menti, il t'a dépouillé. C'est-à-dire, il t'a tourné. Tu étais là avec tes bagages. Il est venu, il t'a doublé, il t'a fait tourner, il fait tomber dans la fosse. C'était bien. Il les a pris. Maintenant, tu te retrouves là, dépouillé. Dépouillé. Voici la recommandation de la prière. J'ai dit, vendredi, pendant qu'on était dans la prière, j'ai dit au maman, il y a une prière que je ne sais plus faire. Vous vous souvenez, maman? J'ai dit, pendant qu'on était là, j'ai dit non. C'est une prière qu'on a l'habitude de faire, mais je ne veux plus faire. Et je me réponds d'avoir prié comme ça. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne le travail. Il y en a qui veulent qui cherchent le travail, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on demande le travail? Et pourquoi on demande le travail? Quelqu'un, est-ce que parmi nous il y a quelqu'un qui cherche le travail? Pourquoi tu veux le travail? Pour gagner l'argent pour vivre, n'est-ce pas? Mais malheureusement, l'argent, Dieu disait, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on ne peut pas servir l'argent et Dieu, maman et Dieu. Mais c'est le diable a mis ça devant nous pour pouvoir nous flouer. Parce que nous disons après que nous avons tout l'argent, mais on dit que moi je suis chrétien enfant de Dieu et l'or et l'argent lui a.
Maintenant, je suis en train de courir pour les chercher. Je peux poser la question. Qui travaille? Qui a un salaire? Bon. Qui, chaque fois qu'il reçoit son salaire, envoie une lettre de remerciement à son patron. En tout cas, merci pour mon salaire aujourd'hui. Je te rends grâce, tu m'as payé. Mais vraiment, merci. Quelqu'un a déjà fait ça? Pourquoi tu ne dis pas merci? Parce que je mérite. Voilà. Parce que tout travail mérite salaire. Donc tu l'as mérité, il te le doit, n'est-ce pas? Donc tu ne dois même pas dire, mais c'est parce que ça devient à toi, n'est-ce pas? Alléluia. Et puis je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne dois pas lui dire merci? Maintenant, si quelqu'un te trouve là-bas, il te donne 50 000, je vais te faire du bien, je te donne 50 000, 5 000, tu vas lui dire quoi? Tu vas dire, je le mérite, ça va donner, c'est à moi. Tu vas dire ça? Pourquoi? Bon, parce que la Bible nous dit, dans Psaume 127, verset 2, le premier verset dit, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent en vain. Nous devons connaître. Je dis ces choses depuis la création, vous comprenez que nous devons régner et dominer. Dans le jardin d'Éden, la nourriture, les vêtements, est-ce que l'homme devait chercher ça? Dieu avait déjà pourvu, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que maintenant il a perdu ça? C'est à cause du péché, n'est-ce pas? Et l'exemple que je peux donner, il y a des mamans qui viennent d'enfanter il n'y a pas très longtemps en disant, qui va dire maintenant aujourd'hui, je veux la douleur d'enfantement. Je dis, j'ai enfanté mon premier bébé, le second, c'est ça. Il faut, c'est le corps, c'est ça, il faut que ça soit bien. Rajoute encore. Quelle femme peut demander ça? Pourquoi? C'est le fruit de la malédiction, n'est-ce pas? Tu travailleras la soeur de ton front, c'est le fruit de la bénédiction, de la malédiction. D'où Salomon nous le dit dans son psaume, que Dieu donne, que c'est en vain que nous cherchons. Ça, c'est l'apanage de ceux qui nous ont pris l'enfant de Dieu. Mais c'est en vain que nous levons tard. Moi-même, je suis en train de prier et je me dis, hey, Seigneur, je me suis levé, je suis parti tard, j'ai passé la nuit au travail, je dois te servir. Comment ça se fait que moi, ton enfant, j'ai changé ma prière. Je dis, Seigneur, maintenant, il faut que tu me donnes la part qui me revient. Je voudrais que chacun d'entre vous demande. Moi-même, je vous prêche ce que j'ai vu. Je le dis souvent, je ne prêche pas des choses, c'est ma propre vie. Moi-même, là où je viens du travail, je ne suis même pas encore entré à la maison. Mais je me dis, pourquoi il faut que ça cesse? C'est parce que je ne connais pas. Mais quand je lisais en conception, je dis, Seigneur, il dit, tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Le verset 2. Psaume 127, verset 2. Verset 1, 2. Il dit, verset 2, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous projeter? Psaume 127, verset 2. Parce qu'il faut maintenant que tu pries en connaissance des causes. Dieu t'a établi. Tu es chrétien, il t'a créé avec un but pour que tu sois le boss. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé pour que tu sois le boss de toute sa création. Maintenant, pourquoi est-ce que nous mangeons le pain de l'amertume? Cette cause-là, nous devons l'ôter du milieu de l'église afin que l'église soit vraiment le règne. Quand le Seigneur demande, le disciple demande au Seigneur, il dit, apprends-nous à prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, n'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Est-ce que nous sommes en train de voir vraiment son règne? Si dans son règne, on va travailler, dormir la nuit, on va aller travailler, venir maintenant de servir, fatigué. Alors, c'est-à-dire que toi et moi, nous devons demander, Seigneur, maintenant, à partir de maintenant, nous allons changer le disque. Nous avons trop prié et réclamé la malédiction. Maintenant, parce qu'ils ont aimé ils ont aimé la malédiction qui s'attache à eux. N'est-ce pas, c'est biblique? Ils ont rejeté la bénédiction qui s'éloigne d'eux. C'est-à-dire nous avons trop demandé la malédiction et s'attache à nous. Il dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Ils se sont levés tôt le matin pour aller travailler. On est nombreux. Je ne suis pas le seul. Je suis sûr que dans la salle, il y a beaucoup d'autres qui se lèvent tôt le matin. Et mangez-vous le pain de quoi? Est-ce que nous avons besoin vraiment de manger le pain de douleur? Parce qu'il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil.
Toi, tu es le bien-aimé du Père crucifié. Toi, il t'a aimé jusqu'à ce qu'il a donné sa vie. Maintenant, il faut demander, Seigneur, aujourd'hui. Maintenant, tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur, je vais commencer d'abord. Tu m'as créé à ton image. Maintenant, je revendique de restaurer. Je t'ai accepté. Parce qu'il est venu remettre le cœur des enfants, reconstruire le cœur des enfants du Père, n'est-ce pas? Il a bien le cœur du Père des enfants. Il est venu nous restaurer. À cause de cette restauration-là que tu as faite, que tu m'as ramené où j'étais, je retourne maintenant alors là où j'étais. Parce que je crois que tu m'as pardonné. Je crois que tu m'as purifié. Je crois que tu m'as restauré. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Si toi tu ne crois pas, moi je crois que tu es venu et que j'ai cru. Et que parce que j'ai cru en cela, tu m'as restauré. Tu m'as ramené à une vie de sainteté, de pureté. Et que tout ce dont j'ai besoin ici, c'est moi de dire, papa, cet enfant-là, si il se dit, je vais manger maintenant, ça ne va pas sortir. Vous allez vous débrouiller, ça va sortir. Donc, est-ce qu'il te demande où est-ce que tu vas trouver ça? Est-ce qu'il réfléchit en disant comment papa va faire? Que tu aies le travail, c'est ton problème. Que tu n'aies pas de travail, c'est ton problème. Que tu aies préparé à l'avance, c'est ton problème. Maintenant, c'est mon heure. Respecte-le parce que je suis aussi l'ayant droit. Lui aussi, il y a la femme au bras, donc on va dire, elle aussi, elle est fille d'Abraham. Elle mérite cela parce qu'elle est fille d'Abraham. Toi aussi, tu as été appelé, tu as accepté le Seigneur, tu as été sauvé et tu mérites de recevoir les grâces du Seigneur. Amen. Alors tu vas prier maintenant en disant, Seigneur, je ne veux plus dormir. En train de réfléchir comment ça va se passer demain. Je ne veux plus avancer dans de telles conditions parce que je t'appartiens. Je suis le fils, l'héritier, le co-héritier de Christ. Et toutes mes bénédictions sont cachées maintenant en Christ dans le lieu céleste. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne les touche pas? Parce que c'est des slogans. Parce que nous venons dans un état pécheresse en train de chanter Seigneur, tu me dois, donne-moi. Mais quand on te regarde, David dit c'est le péché qui empêche que le prière arrive. C'est-à-dire quoi? Cet enfant-là a faim. Maman est ici, papa sont ici. On la prend, on l'amène à l'état noir là-bas. Pleure là-bas maintenant. Même s'il y a un de crier, j'ai faim ici là-bas. Maman, tu es au courant. Imagine-toi, aujourd'hui, l'enfant est là, ça dit, nos péchés nous ont éloignés. Mais le Seigneur, toi qui as cru, si tu crois que tu as cru, que tu es passé par les eaux de baptême, que le Saint-Esprit est venu pour te conduire, et tu marches sur les eaux maintenant, tu suis la puissance des ténèbres, maintenant tu es rapproché du Père. Et le conflit là-bas, ce n'est plus ton conflit. C'est leur conflit à eux. Si le diable est fâché, maintenant c'est plus à toi de le combattre. Maintenant toi tu es dans le sein du Père. Il dit que ta vie est cachée dans ses meurtrissures. Il est mort déjà, il te cache dedans. Tu dois rester maintenant là-bas en disant, ici là, près de toi, je suis en sécurité. N'est-ce pas? David a appelé le fils du sacrificateur, disant, près de moi tu seras en sécurité. Mais nous, c'est près de Jésus que nous sommes en sécurité. Et lui, il est auprès du Père. Alléluia. C'est près de Jésus que nous sommes en sécurité. Parce qu'il nous a restaurés. On était partis. Il dit, vous étiez des brebis perdus, mais il nous a rachetés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc nous devons switcher. Il faut que 2024, que nous puissions travailler à switcher pour pouvoir rentrer dans notre destinée, pour retourner là où nous étions à la base, pour que l'église soit une église glorieuse. Amen. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens aux États-Unis. L'église où je suis parti avec le pasteur Christ. Il y a l'église des Chinois et consorts. Ils ont des projets de construction des millions. Je ne sais pas si c'est un autre de construire cette église. Quand on me donne les millions, c'est 6 millions de dollars. Je regarde, c'est un petit truc qui n'est même pas à la taille de cet immeuble. Je dis, c'est pas possible. Et puis on va me montrer quelqu'un, monsieur. Bon, il y a un monsieur que je connais, il s'appelle Bernard de Kinshasa. Il disait, lui, il avait besoin. Il dit qu'il voulait acheter un avion. Même un avion d'occasion pour pouvoir faire ses affaires. Et on voit ces messieurs avec. On dit, écoute, ici, là, on a quelqu'un qui travaille chez Boeing. Bon, il paye sa ligne, mais on comprend bien. Mais quand tu le vois, c'est monsieur tout le monde. Mais le monsieur se dit, quand on lui demandait ça, il dit, ça, c'est pas de mon niveau, je suis désolé. Moi, je traite avec les États. C'est-à-dire, avec Boeing, le contrat que je signe, ce n'est pas un avion d'occasion, c'est des dizaines, des centaines de millions, ça ne m'intéresse pas.
je vous envoie ici, allez voir telle personne, peut-être lui pourra vous aider. Et le type de disciple aussi dit, écoute, ça c'est un très bas niveau. Moi je ne peux pas. Si vous te souvenez, une fois je t'ai montré une photo d'un avion qui était à l'aéroport de Bujumbura, disant, c'était avant, je te souviens bien. En fait, c'était dans la filée de cette démarche-là, comme montrer ce mec, l'avion était en panne. Et bref, les gens, ils sont à un niveau, on se dit, ok, mais c'est des chrétiens comme vous et moi, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui empêche à ceux qui aujourd'hui, Christophe et son jet privé? Parce qu'il est aussi le bien-aimé du Père. Qu'est-ce qui empêche qu'ils se disent, voilà, moi je travaille, parce que pendant le sommeil, il peut nous donner ce dont on a besoin. Parce que nous sommes les bien-aimés. Il dit à Josué, Josué chapitre 1, verset 8, en disant, c'est lorsque tu mettras en application ce livre de la loi, c'est à ce moment-là que tu prospéreras, que tu vas réussir dans tes entreprises. C'est à ce moment-là que tu auras du succès. En d'autres termes, nous ne sommes pas encore arrivés à mettre ce livre de la loi en pratique, c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que ce sont des lois spirituelles. Est-ce que nous pouvons faire un effort? On l'a lu, on a pris l'effort, on s'est engagé à la lire en une année avec le frère Dani, béni soit le nom de l'Éternel, que le Seigneur le bénisse. Mais il ne faut pas que ça soit lu comme des journaux. Il faut que nous puissions maintenant se dire, moi je vais me lever, je vais faire ma part pour essayer de mettre en pratique, mais j'y arriverai, comme Eva dit, avec l'aide de l'Éternel. Et si tu te laisses maintenant conduire comme un aveugle, qui se laisse conduire réellement, c'est à ce moment-là que tu ne verras pas ce qu'il dit, on a lu, c'est parce que vous voyez que vous avez des péchés. Parce que si vous étiez des aveugles, vous n'aurez pas de péchés. C'est nos yeux physiques qui nous empêchent d'avancer. La convoitise des yeux. Tu es là, tu vois une voiture qui part, tu dis, ah, cette voiture, si j'avais la même. Tu passes devant la maison de quelqu'un, tu te dis, mais ah, c'est une belle maison. Moi aussi. Quelqu'un passe avec sa femme, ah, tu as de la chance, hein? Une belle femme, hein? Ah, les yeux, vraiment, les yeux. Alors tu passes à côté, ah! Les yeux qui posent sur ton portefeuille, tu vois quelques billets, tu dis, ah, le type a de la monnaie. Hein? Ah, tu commences à comparer, tu dis, hey, moi ici, là, c'est quoi? C'est en vain que nous faisons ces choses, parce que notre bonheur est entre les mains du Seigneur. Ce dont nous avons besoin, nous pouvons le trouver, parce qu'il nous a créés dans un objectif précis. Il créa l'homme et la femme pour qu'ils puissent régner et dominer sur toute sa création, sur les poissons de la mer, les bêtes des champs et sur toute la création. Mais tu as été trompé. Tu as été trompé. C'est-à-dire, c'est un proverbe, je vais clôturer par là chez nous, on dit, c'est un notable, un chef, un vieux, qui va quémander le boisson qui lui appartenait. Je ne sais pas si je peux comprendre. Tu as quelque chose qui t'appartenait, maintenant tu vas le quémander. C'est un mot, s'il te plaît. Ne fais ce qu'il y a. Mais c'était à toi. Si tu avais un peu de retenue, tu restais chez toi, puis ça venait à toi. Parce que tu dois le chef quand même. Alléluia. Amen. Mais nous, on dit, ici et maintenant. Ici et maintenant, et cette convoitise nous fait passer à côté de beaucoup d'opportunités et surtout à côté de beaucoup de bénédictions que le Seigneur a mis devant nous. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Nous allons prier. Nous allons d'abord demander pardon, bien-aimés. Nous allons dire, nous avons péché. Mais aujourd'hui, le premier péché de l'humanité et qui nous a mis dans cet état, c'est la convoitise. Les yeux. Votre Seigneur, ferme mes yeux à la convoitise du monde, à la convoitise de la chair. Tu vas demander pardon chaque fois que tu as agi ainsi.